Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien pour notre rencontre mensuelle du mois de juin. Donc, toujours un grand plaisir d'avoir avec nous via le web M. Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé et collaborateur à l'émission La Parole au quotidien. Alors, bonjour M. Serge. Bonjour Mirko et vous toutes, vous tous qui nous suivez de chez vous. C'est toujours un bonheur d'accueillir cette confiance que vous nous faites et de partager ce temps avec vous. Merci d'être là. Alors, Monsieur Serge, en préparation d'émission, on s'est retrouvé devant une situation où il y avait un sujet qu'on trouvait peut-être incontournable à discuter à l'intérieur de l'émission mensuelle de La Parole au quotidien pour le mois de juin. C'est le malheureux événement qui est arrivé aux États-Unis le 25 mai dernier en ce qui concerne Monsieur George Floyd. Personne qui a été victime d'un acte de certains policiers qui est très difficile à digérer, non seulement pour l'ensemble de la population, mais pour la communauté, je peux même dire mondiale. Cet événement-là a vraiment amené une réflexion, non seulement à l'ensemble de la population, mais nous-mêmes, personnellement, on a tous été interpellés par la situation. Oui, Mirko. Merci qu'on se donne l'occasion d'aborder cette question du regard sur l'autre et du regard négatif sur l'autre qui nous conduit généralement, malheureusement, à ce que nous appelons le racisme. Parce que ce qui est arrivé au Minnesota, à Minneapolis, n'a pas été vu tout simplement comme une bavure policière, ce qui aurait pu être le cas dans d'autres situations, mais ça a déclenché toute cette frustration, j'allais dire toute cette bombe qui était déjà comprimée et qui, en un mot, portait le nom de racisme. Et si les gens sont dans la rue aujourd'hui, depuis 2 semaines, ce n'est plus seulement pour protester contre une mort, mais c'est pour protester contre une réalité qui ne fait plus la dignité de la personne humaine et que la génération 2020, les gens en 2020, ne veulent plus supporter. Vous savez, hier, quand j'ai suivi le bout que je pouvais des funérailles de George Floyd, j'ai fait une prière et je vais la dire, cette prière à haute voix, elle n'est pas compliquée. J'ai dit tout simplement, Seigneur, si en enterrant aujourd'hui George Floyd, on pouvait enterrer toutes les discriminations, toutes les exclusions, tous les rejets, tous les racismes de quelque sorte que nous voyons sur la terre, si on pouvait les enterrer avec George, il ne sera pas mort pour rien et notre monde aura changé. Alors, c'est naïf comme prière peut-être, mais ça porte de l'espérance. C'est important qu'on regarde cette réalité-là aussi et qu'on puisse en parler. Alors, je vous remercie de me donner cette opportunité-là. Naturellement, cet acte-là a éveillé des vieilles blessures et des argumentaires pas toujours adéquats par rapport justement à ce grand sujet-là qu'est le racisme. Il y a eu une vidéo de capté de l'événement, ce qui a fait en sorte que ça a mis de l'avant la situation qu'on est en train de discuter. On voit le policier agir, on voit les collègues autour qui ne réagissent pas. C'est très difficile. Ce sont des images difficiles à regarder et ce sont des images difficiles, énormément difficiles à comprendre. Moi, je vous avoue, Mirko, la première fois, je l'ai regardé, puis je me suis dit, est-ce que c'est un film? Et la deuxième fois, je l'ai regardé et j'avoue, je n'ai plus été capable de regarder ça. Tout simplement, je me dis, ce n'était même plus une question de couleur que je voyais. Je dis, je pourrais pas faire même ça à un animal. Je pourrais même pas faire ça à un hamster avant de dire un chat, un chien. Oui, un être comme moi, que cela se passe, que d'autres êtres soient là et à la limite étaient indifférents ou même cautionnaires. Je dis, ça nous interpelle lorsque nous assistons nous-mêmes à toute forme d'injustice. Si j'assiste à une injustice et que je me tais, je deviens complice. Et si je deviens complice, c'est force que je vais dire, je suis aussi coupable que celui qui le commet. Et c'est ça que je veux aussi, et c'est ça que j'ai admiré dans
ces foules qui descendent dans la rue. Comme si une génération, les hommes d'aujourd'hui disent non, on ne veut plus en commettre, mais on ne veut plus en être complice. Hein? On ne peut plus agir comme si on voit des gens en danger et on ne les assiste pas. Nous savons que dans presque toutes les sociétés, l'assistance à personne, la non-assistance à personne en danger est un délit, c'est même un crime. Donc aujourd'hui, là, moi c'est la première chose. En plus de ce que nous avons vu dans cet individu, il faut que nous prenions conscience qu'en aucun cas, nous ne devons cautionner, soit par notre silence, soit par notre encouragement, nous devons cautionner aucune injustice de quelque sorte que soit. Vous connaissez bien la phrase célèbre de Martin Luther King qui disait « À la fin, nous ne nous préoccuperons plus de nos ennemis qui nous ont attaqués, mais nous allons nous souvenir de nos amis qui n'ont pas parlé. » Juste ma frustration, ma révolte, puis moi je remercie cette fille de 17 ans qui a filmé et qui a permis de changer le monde. Si on n'avait pas eu ça, on aurait continué à faire des suppositions. Donc moi, c'est aussi une conscience que je prends et que j'appelle les autres à prendre. Non seulement je ne dois pas commettre l'injustice, mais je ne dois pas supporter que ça se commette quelque part où je suis. Étant donné, Monsieur Tidjani, que vous êtes naturellement, de par votre vocation, un homme d'Église, ramenons le sujet du racisme directement à la grande communauté qu'est l'Église. Est-ce qu'il y a du racisme à l'intérieur même de l'Église avec un grand E? Bravo, Mirko. Puis comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas en diplomatie, puis je dis les choses aussi vraies que je les vois ou qu'on puisse les voir. Votre question est très pertinente et je ne vais pas faire de détour pour y répondre. Oui, le racisme existe partout et même dans l'Église. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Entendons-nous, quand je dis le racisme dans l'Église, je ne veux pas dire que tout le monde ou toute l'Église est raciste. Mais il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des attitudes et il y a même des réflexions qui malheureusement, dans l'Église, ne peuvent pas porter un autre nom que le rejet de l'autre, l'exclusion, le racisme. Mais je vais vous donner quelques éléments dans la Bible. Vous savez, il y a des gens qui ont pris malheureusement la parole de Dieu pour lui faire dire parfois n'importe quoi. Ils vont se servir de la Bible pour dire que les Noirs doivent être dominés. Ils vont se servir de la Bible pour dire que les femmes doivent être dominées. Se servir de la Bible pour créer toutes sortes de discriminations. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on en prenne conscience. Parce que si on fait mal parler la parole de Dieu, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et quand on veut défendre une idéologie, tous les moyens sont bons, même les moyens divins. Donc, il ne faut pas se leurrer de ça. Et pourquoi je le dis, c'est pour que quand les gens lisent même encore leur Bible aujourd'hui, qu'ils ne cherchent pas les arguments de leur mauvais coup dedans. Qu'ils ne cherchent pas des arguments de leur racisme. Même si des philosophes, des savants, des théologiens l'ont fait dans le passé, qu'aujourd'hui on évolue vis-à-vis de ça. Alors, oui, et puis si je continue, on peut être surpris aussi de dire, est-ce que dans nos églises aujourd'hui, dans la réalité du terrain, est-ce que ça existe? Je dirais aussi oui. Je dirais oui. Puis regardez, ce n'est pas dire, on ne va pas dire que les gens sont automatiquement racistes parce qu'on rentre dans une église, on a des noirs, on a des blancs. Non, c'est pas ça, ou qu'on a des asiatiques ou qu'on a des latinos. Mais regardez parfois les réflexions, les subtilités qu'on peut avoir. Et c'est ça le piège. Personne ne vous dira dans la face, je suis raciste. Mais à travers ces réflexions, ces réactions, vous pouvez le savoir, vous pouvez le constater. On discutait en préparation d'émissions que même parfois, lors d'une discussion, les personnes vont avoir des propos racistes et on s'aperçoit tout à fait que dans leur regard,
il y a une certaine véracité et volonté de vouloir bien parler, de vouloir bien agir, mais dans le discours, subtilement, ils se retrouvent dans une situation où le discours est raciste, mais ils ne s'aperçoivent même pas que dans leur discours, on n'a quasiment pas le choix de sourire dans ce cas-là. Là. Ben, je vais revenir tout à l'heure, je vais faire vous allez voir quelques langages courants que vous voyez là. Puis après, je vais revenir encore à la Bible et à l'Église parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je dise, c'est important pour le côté positif des choses. Mais regardez même nos expressions. Je vais donner la plus drôle parce que je la trouve drôle. Est-ce que vous avez déjà entendu au Québec un plan de nègre? Tout à fait. Les gens le disent après, ils disent, oups, qu'est-ce que je viens de dire? Et ils s'excusent. Donc, il y a un langage qu'il faut changer. C'est quoi? Quand on veut parler de quelque chose qui ne va pas à une période, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la page noire de notre histoire. Pourquoi c'est pas la page blanche? Pourquoi c'est pas la page jaune? Pourquoi c'est pas la page triste? Puis, regardez dans nos langages même, quand on veut dire une chose et son contraire, le blanc et le noir. Même déjà dans nos langages, si nous ne faisons pas attention, nous colportons cette réalité-là, de façon inconsciente, mais nous la colportons quand même. Prenez même la logique des couleurs, ou ce que j'appelle l'idéologie des couleurs. Quand quelqu'un me dit que moi, je suis noir, si vous allez acheter un pantalon et que vous arrivez au magasin, vous dites, je veux un pantalon noir, est-ce qu'on s'entend qu'on ne vous donnera pas un pantalon qui a la couleur de ma peau? Hein? Si vous arrivez, vous dites, je veux un chandail jaune, est-ce qu'on s'entend qu'on ne vous donnera pas un chandail qui a la couleur de la peau d'un Asiatique? Ou si je dis, je veux une chemise blanche, on ne vous donnera pas quelque chose qui a la couleur de votre peau à vous. Donc, vous voyez, même déjà ancré, le problème est déjà là. Quand nous avons accepté que les couleurs soient appliquées à des races. Et encore que quand tu regardes la réalité, les couleurs que nous sortons ne correspondent pas aux races auxquelles nous les appliquons. C'est pour ça que souvent quand je parle des couleurs avec les races, je dis les gens que vous appelez blancs, les gens que vous appelez noirs, les gens que vous appelez jaunes et même les gens que vous appelez rouges. Vous savez, on en parle. Donc, déjà une conversion du langage. On est capable de faire du langage inclusif quand ça agit des femmes, quand il s'agit des handicapés. Il faudrait aussi le faire de tout ce que nous avons fabriqué comme l'idéologie et l'anthropologie des couleurs de race. Et ça m'amène à revenir à l'Église et à la Bible. Parce que je les prends toujours ensemble. Quand j'ai fini de montrer comment on peut trafiquer la parole de Dieu pour lui faire dire n'importe quoi, il faut quand même regarder le côté positif de ce que la Bible dit de la race humaine, des individus, et pouvoir en cela vivre en contexte de notre foi. Quelques exemples. Déjà, la création. Dieu n'a pas créé blanc et noir, il n'a pas créé jaune et rouge. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, qu'est-ce qu'on dit tout simplement? Hommes et femmes, il les créa. À son image, il les créa. Dieu ne nous a pas fait en couleur. Il nous a fait, j'allais dire, à sa couleur, à son image. C'est fondamental. Et en cours de route, là, régulièrement, revenons à la fin même avec le message de Dieu et de Jésus. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. L'autre est toi, parce que vous êtes tous deux image de Dieu. Et Jésus, il va le dire régulièrement dans ses enseignements. Vous n'avez qu'un seul Père, le Père du ciel. Et vous êtes tous frères. Saint Paul va même aller plus loin, alors qu'il était dans un contexte de discrimination. Il va dire, désormais dans le Christ Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Nous sommes tous un dans le Christ. Et je pense que c'est ça, c'est des attitudes comme ça qu'aujourd'hui, comme chrétiens, en Église, il faut qu'on regarde. De dire, quand je fais mes prières, je ne dis pas le Père des Blancs ou le Père des Noirs qui est aux cieux. C'est notre Père qui est aux cieux.
Et quand je prends même mes célébrations de foi en Église catholique, que je sois au pôle Nord, au pôle Sud, en Afrique, en Asie, en Amérique, où c'est les mêmes prières que nous faisons, c'est les mêmes fois que nous célébrons. Donc, vous voyez déjà. Alors, quand tu vis ça et que tu arrives parfois dans l'église et que ce qui importe pour les gens, c'est la différence que tu es ou que tu as et pas ce que tu apportes, ce que tu as de commun avec eux, ça, on les connaît. On les connaît et c'est pour ça que nous devons être interpellés. Quand vous arrivez quelque part, on vous dit, ah, on ne savait pas que vous faisiez ça si bien. On ne savait pas que vous faisiez la messe si bien. Ou bien on vous dit, même dans certains lieux, on va vous dire, oh, nous autres, on ne veut pas avoir un prêtre noir, on ne peut pas avoir un prêtre latino. C'est des réalités. Lisez les journaux, lisez dans toutes les églises, il y en existe. Donc, non, il faut qu'on prenne conscience que même chez nous, là, si on ne fait pas attention, ça existe. Vous, personnellement, vous en avez été témoin de situations racistes et est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu des situations, disons que le malaise était présent? Ça va vous surprendre. Moi, j'étais assez innocent de ce qu'on appelait le racisme parce que mon premier contact avec le racisme, c'est dans les livres d'histoire. Il ne faut pas l'oublier. J'ai grandi en milieu africain. Je n'étais entouré que d'Africains, donc je n'imaginais pas le racisme, le rejet de l'autre. On était tous pareils. Mais quand tu rentres déjà à la fin du primaire, tu rentres au secondaire et tu apprends la traite négrière et que tu es de ce peuple qu'on a vendu. Puis après, tu apprends la colonisation et qui est de ce peuple qu'on a traité de sauvage et qu'on s'en va civiliser. Là, tu commences à réfléchir. Mais ça paraît comme de l'histoire et ça paraît lointain. Mais quand tu arrives dans un milieu où tu deviens ce que nous appelons au Québec la minorité visible, ce n'est plus la même chose. Et le racisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que quelqu'un va venir vous coller à la face et va vous dire, vous, je suis contre vous parce que vous êtes noir. Ça aurait été bête de sa part. Mais des subtilités de réaction, des subtilités de langage, des compliments qui sont en fait des injures, vous envoyez. Et en ce moment, on ne savait pas que vous étiez si intelligent. Mais par rapport à qui? Ah, comment se fait-il? Et après ça, en dehors de cette subtilité-là que vous pouvez voir, il y a même quand même des langages durs parfois. Vous allez entendre parfois des gens qui vont vous dire, oh, excuse-moi, moi je ne suis pas raciste, mais... Mais, le fameux mais. Aïe, ce fameux mais-là, vous devinez le reste et vous déballent tout, mais il vous parle. Mais vous allez avoir même des gens qui vont vous dire clairement, même dans des paroisses, même dans des communautés, moi je ne suis pas capable de faire ça avec un noir. Moi je ne suis pas capable de supporter si c'est un noir. Vous allez même avoir des gens qui vont vous dire, oh, et ça part souvent de quoi? Des préjugés. Des préjugés nés de l'ignorance de l'autre. L'ignorance qui a créé la peur. La peur, effectivement. Parce que comme je dis toujours, l'étranger est étrange et inquiète. Et c'est là le problème. Les gens souvent... Écoutez, moi j'arrive dans ce diocèse, il y a un moment là, je discutais avec des confrères, puis soit dit en passant, le meilleur diocèse où on accueille les gens, c'est la Gaspésie. Je peux le dire, je sais de quoi je parle, de l'intérieur comme de l'extérieur, et nous sommes une grande majorité. Mais au milieu de ça, tu vas entendre des gens te dire, moi je veux rien savoir avec les Africains. Tu vas encore entendre dans des paroisses, tu vas faire des choses, ils vont te dire, ben non, ça c'est l'Afrique, ce n'est pas nous autres ici. Puis tu sors ton livre de prière en église, tu dis, ben c'est ça qui est écrit chez vous. Oh ben non, c'est en Afrique. Voyez-vous, mais vous allez avoir quand même des gens qui vont vous dire, nous autres on veut un prêtre blanc. Moi, je n'ai pas eu des situations dramatiques. La seule fois ça m'est arrivé, ce n'était même pas en Gaspésie. J'ai eu un couple qui a changé de date de mariage parce que à cette date-là, c'est moi qui célébrais les mariages.
Puis eux autres, ils ne voulaient pas que ce soit un noir qui fasse leur mariage. Mon curé était tout malheureux. J'ai dit non, ne sois pas malheureux, c'est leur mariage. Donne-leur ce qu'il faut. Mais que ce soit un noir ou un blanc qui célèbre ton mariage, qui célèbre la messe, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est plus important? Ton mariage. J'ai même eu des situations, des gens qui m'ont dit, hey, je suis gêné que ce soit lui qui célèbre les funérailles de mon père. J'aurais voulu que ce soit un blanc. Mais ce qui est triste, c'est que 3 mois après, j'étais à célébrer ses propres funérailles. Je dis triste, et puis j'ai même, parce que moi je suis capable de faire de la hauteur vis-à-vis de ça, je suis capable de dire, est-ce que vous voulez que vous cherchiez un noir? Si c'est ça que ça vous prend pour faire votre deuil, là, je vais vous le donner. Mais vous voyez jusqu'où ça peut aller? Oh non, les prêtres africains, ils sont ci, ils sont ça. Mais cela dit, c'est des échantillons de personnes. Ce n'est pas la majorité. Et il faut le répéter. Il faut le répéter. Mais cette majorité-là, c'est déjà dommageable. On ne peut pas vivre une société où nous parlons de l'inclusion et on en exclut d'autres pour leur race, leur sexe, leur choix de vie. On ne peut pas vivre dans une église où nous disons catholique universelle et nous distinguons les noirs, les blancs. Non, c'est important. Ça démontre très bien qu'il faut être à l'affût, qu'il faut être à l'écoute, qu'il faut être sensible et conscient que c'est encore quelque chose de présent, même dans la société dite extrêmement accueillante, et c'est le cas, la Gaspésie, la société québécoise. On entend différents témoignages ces temps-ci de personnes qui affirment qu'au Québec, le racisme est inexistant. Disons qu'on est peut-être une société qui est plus évoluée dans ce sens-là de notre côté au Québec qu'au Canada ou ailleurs, du moins je l'espère, ou du moins si on peut donner l'exemple, tant mieux, mais de là à dire qu'on a atteint la perfection et qu'il n'y a pas certaines minorités à laquelle il faut vraiment réagir avec politesse, mais créer un certain éveil dans ce genre de discours-là, d'en être conscient que cette sensibilité-là va devoir demeurer sur le long terme parce qu'on n'a pas atteint l'objectif là, que le racisme n'existe plus. Il faut quand même accepter que malheureusement, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On entend souvent cette expression-là, mais malheureusement, il y a des discours encore qui sont pas loin, pour ne pas dire directement dans le cadre d'un dérapage total. Même si c'est dans l'inconscience, l'éveil est très important. Il faut être à l'écoute et être sensible à ce genre de choses-là. Pas tomber surtout dans la banalité, parce que lorsqu'on banalise ce genre de choses-là, c'est là qu'on tombe dans le piège qui va nous faire revenir à des choses qui sont arrivées dans notre histoire pas toujours joyeuse du passé. Oui, et ce que vous dites là, moi je dis, tu ne combats que ce qui existe. Si nous partons d'une base que quelque chose n'existe pas, pourquoi on en parle? Pourquoi on le combat? Donc, c'est important. Et moi, je dis, au milieu de nos combats, là, il faut éviter la banalité. Il faut éviter aussi la victimisation. Qu'est-ce que j'appelle éviter la banalité? Oh, c'est un de plus, ça va passer. Puis ça ne nous dit plus rien, on devient insensible. Mais il faut aussi éviter la victimisation, où à tout bout de champ, quelque chose arrive, on va dire c'est parce que je suis femme, c'est parce que je suis handicapé, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis autochtone qu'on m'a fait ça. Non, je veux pas non plus qu'on tombe dans la victimisation. Mais je veux qu'on soit plutôt dans la vérité et le respect de l'autre. Et c'est important. Et on a fait peut-être beaucoup d'efforts, mais qu'on ne dise pas que non, on n'a plus de racisme chez nous. Vous avez suivi le débat du racisme systémique. Moi, je dis, regardez, hier seulement, on nous donnait les chiffres en parlant de minorités visibles. Il y en manque 26 000 dans les emplois au gouvernement du Québec ou dans les sociétés du Québec. Ça, c'est une réalité. Notre système, j'allais dire, le racisme n'est pas systématique, ce n'est pas de l'apartheid. On ne peut pas dire que, tiens, quand tu arrives parce que tu es noir,
on te rejette tout de suite parce que tu es femme, on te rejette. Non, mais il y a malheureusement des préjugés, des schèmes de pensée qui font que à compétence égale, à diplôme égal, honnêtement là, si j'ai un noir et un indien, un autochtone, un noir, un blanc, un jaune, un rouge devant moi, que ce ne soit pas leur couleur qui me décide à choisir celui que je veux, mais leur compétence. Ça, c'est important. Autrement, nous allons continuer à faire l'autruche. Et quand les gens vont être débordés, on va continuer à faire des réactions. Le monde a dépassé l'étape où on doit être aujourd'hui encore en train de réclamer le droit d'exister parce qu'on n'est pas de la même couleur, parce qu'on n'est pas du même sexe. Non. Il faudrait qu'on prenne conscience que l'humanité est rendue à une étape où la théorie des couleurs, la théorie des discriminations doit disparaître à tout prix. Comment un chrétien peut faire en sorte d'agir, de parler, embrasser des valeurs qui font en sorte justement que le racisme ne sera pas mis de l'avant ou n'apparaîtra pas dans l'être que nous tentons nous tentons tous d'être un être bon. Je pense que tout le monde a cet objectif-là à la base, du moins je l'espère. J'ai préparé, j'avais sélectionné en rafale quelques textes bibliques et après je vais finir avec ce que j'appelle une bonne blague là. OK? Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni femme, ni homme, car vous êtes tous un en Jésus. Ça, c'est Galates 3, 28. Je vous en lis un autre encore. Si vous accomplissez une loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ça, c'est la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, versets 8 et 9. Je vais encore ailleurs. Saint Paul qui faisait un discours et qui dit ceci. Il a fait tous les hommes, tous les humains, sortis d'un seul sang. Il a fait que tous cela, ils habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est le même sang qui coule dans nos veines et dans nos artères. Il y a quelques années, je pense il y a 16 ou 17 ans, peut-être même plus que ça, j'étais allé regarder à l'époque à Montréal l'exposition sur le corps humain. Enlevez la peau de tous les humains et dites-moi où est le blanc, où est le noir, où est le jaune, où est le rouge. Il n'y en a pas. Encore si vous voulez. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Dieu ne fait pas exception de personne. Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Je cite quelques phrases comme ça. Puis maintenant, je viens au Dieu des chrétiens. C'est un Dieu Trinité, hein? Père, Fils, Esprit. C'est un Dieu, trois personnes qui fait un Dieu. Si le Dieu que toi, chrétien, tu adores un Dieu Trinité, trois en un, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne dois pas imiter cette Trinité-là? OK. Jésus, quand il a décidé de devenir un être humain, il n'est pas devenu jaune, il n'est pas devenu rouge, il n'est pas devenu blanc. Il a pris la race des Israélites, la couleur de peau des Israélites, où il s'est incarné. J'ai déjà eu à dire une fois à quelqu'un, sais-tu que ton Jésus n'était pas blanc? Puis il était surpris. C'est sur cette blague-là que aujourd'hui nous voyons de beaux tableaux peints, on a des Jean-Baptiste blonds, des Jésus cheveux châtains, cheveux noirs, puis on pense que c'est la photo de Jésus. Puis regardons notre monde d'aujourd'hui, juste en regardant votre déjeuner de ce matin, lisez les étiquettes et regardez d'où vient tout ce que vous avez mangé. Et vous vous rendez compte qu'on est condamné à faire l'unité du genre humain. Je ne peux pas manger votre beurre d'arachide et dire que je suis contre vous. On n'en produit pas au Québec, hein? Mais en avez-vous déjà vu dans une maison où il n'y en a pas?
sauf en cas d'allergie. On ne produit pas de café ici, hein. Je ne peux pas prendre mon café ici et dire que je suis contre le noir ou l'antillais ou l'arabe ou le latino qui l'a produit. Donc, même la réalité de notre vie de tous les jours là, nous oblige à nous respecter et à nous accepter les uns les autres. Nous sommes riches de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et on n'est pas dans le monde du Seigneur de l'Anneau, il n'y a pas de elfes, il n'y a pas de nains. Sur la planète Terre, il y a des humains, un point, c'est tout. En tant que chrétien, en tant qu'être humain, en tant que père de famille, comment on doit réagir lorsqu'on est témoin de racisme? Comment ne pas se fâcher? Comment ne pas déraper? Comment pardonner? Comment réagir en fin de compte? Parce que c'est pas toujours facile lorsqu'on le comprend, lorsqu'on en est témoin, ou encore pire, lorsqu'on le vit, je vais utiliser un mot anglais, de dealer avec la game, là, parce que c'est souvent, c'est fâchant. C'est fâchant. Puis moi, je dis, premier lieu, soyez honnête avec vous-même, laissez parler votre cœur. Et si vous êtes parent, c'est encore doublement responsable. Parce que si votre fils ou votre protégé est témoin de ce que vous venez de vivre et qu'il est témoin aussi de votre silence, vous ne l'aidez pas. S'il voit votre réaction, même si votre réaction n'a pas été parfaite à régler le problème, vous laissez une trace dans sa conscience. Et ayons le courage d'en parler avec eux et de leur dire oui, le monde est angélique, le monde est merveilleux, mais malheureusement, tout le monde n'est pas ange. Tout le monde n'est pas généreux, tout le monde n'est pas bon, ou tout simplement, tout le monde ne le comprend pas. Si vous avez des enfants qui sont minorités dans un milieu, faites-leur prendre conscience qu'ils sont minorités, mais que ce n'est pas un handicap. Et aidez-les à prendre conscience qu'ils doivent apprendre à lutter contre toute forme d'exclusion et à réagir aussi quand ils le sont. Moi, simplement, là, c'est ce que je dirais. Il ne faut pas se taire. Parce que quand tu te tais, tu donnes la chance au mal de continuer à se répandre. Moi, j'ai déjà vu des enfants qui ont dit non, c'est pas correct. Mais en même temps, il faut avoir un dialogue franc. Il faut apprendre à connaître les autres. Moi, je suis africain, je suis d'une autre origine avant d'être au Québec. Quand j'ai des gens du Québec ou des gens d'autres origines qui viennent m'interroger sur ce que je suis à la racine, oh mon Dieu, que je suis content de pouvoir partager ça avec eux pour qu'ils découvrent. Et comme je suis aussi heureux de pouvoir partager ce que je reçois désormais comme héritage ici. Et je pense que c'est dans la rencontre et la connaissance que nous pouvons combattre la peur et l'ignorance du racisme. Dans le fond, tout passe par l'éducation et le modèle qu'on transmet. Hein. C'est incroyable la responsabilité d'être parent. Ça a toujours été incroyable, cette responsabilité-là, mais les parents sont la base même des enfants qui grandissent avec les valeurs qu'ils ont et la façon avec laquelle ils agissent en société. Parfait. Avec vous, parfaitement d'accord. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile, mais tout de même, il faut avoir, comme vous le disiez, le courage d'en parler, de dire la vérité à haute voix et d'avoir conscience que c'est de cette façon qu'on va en arriver à un monde meilleur, inclusif pour tous et riche de l'ensemble des cultures qui le composent. C'est important. Nous devons travailler à l'unité, sans exception de personne, de couleur, de race que nous avons fabriqué, de sexe, d'âge, d'handicap. Non. Nous sommes tous un. Et les gens l'ont chanté assez. Maintenant, là, comme on dit au Québec, là, que nos bobines suivent nos... Tout à fait, M. Serge. En terminant la parole au quotidien pour cette rencontre mensuelle, il y a des gens qui commencent à avoir hâte d'aller à l'église, là, M. Serge. Là. Et moi aussi. Puis je rêve, j'espère qu'avant la prochaine émission, les églises ou des églises seront ouvertes.
Déjà au niveau de tous les diocèses du Québec, on travaille fort actuellement en attendant l'annonce, probablement que ce qui ne tardera pas à venir, peut-être dans quelques semaines, je l'espère. Parce que la question avec les églises, c'est que c'est des espaces fermés. Donc, tant que le gouvernement n'aura pas dit que dans les espaces fermés, comme les lieux de culte, on peut commencer les rassemblements et à quelle capacité, donc on ne peut pas ouvrir les églises. Cependant, depuis maintenant une semaine, on a déjà commencé à faire des plans dans le diocèse de Gaspé spécialement pour que les curés avec leurs collaborateurs par secteur de paroisse disent, OK, on va être prêt à ouvrir une église ou deux églises selon le nombre d'églises qu'ils ont, parce qu'on ne peut pas les ouvrir toutes tout de suite. Et commence déjà à travailler un protocole qu'on leur a envoyé sur une base de modèle et dit, voilà ce que nous, on fera pour garder les conditions sécuritaires. Ce qui fait qu'on est en train de faire plein de devoirs dans l'homme actuellement. Pour que dès que le gouvernement va dire, vous ouvrez demain, vous ouvrez dans une semaine, on ne soit pas mal pris. Donc, je suis impatient comme tout le monde, mais je dis à tout le monde, comme à moi-même, soyons patients, espérons que ça ne va plus tarder. Et si déjà dans notre secteur, on a peut-être 5 églises, on peut déjà ouvrir une pour aller à la messe, pour aller célébrer dans le contexte du progressif, graduel du déconfinement, ce serait déjà quelque chose. Et ensuite, avec les évaluations, les églises vont ouvrir l'une après l'autre et peut-être toutes. Donc, je peux justement dire, j'ai envoyé la semaine dernière un communiqué à toutes les presses. Les paroisses sont en train de travailler actuellement. Espérons que ça ne va pas tarder et qu'on pourra nous retrouver en chair et en os dans nos églises, malgré les distanciations, les conditions sanitaires, mais on pourra se retrouver là et vivre quelque chose. Parce que ça manque à tout le monde. Eh bien, M. Serge, comme à l'habitude, c'est une tradition. Je vous laisse le mot de la fin. Moi, je vous dis merci, Mirko, puis je dis merci à ceux qui nous écoutent et je refais la même chose. Travaillons à l'unité du genre humain, tout simplement. Travaillons à défendre, que ce soit selon nos valeurs chrétiennes ou nos valeurs humaines, tout simplement. Travaillons à défendre l'égalité des humains, à vivre les mêmes chances, à vivre le même amour que le Christ nous donne. Sur la terre, on ne devrait pas avoir de division entre les humains. Nous sommes tous les mêmes, fils et filles de Dieu, créés à son image, sauvés par lui et mis dans le monde pour être témoins de cette unité de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide, que jamais en nous, nous ne développions des gemmes de division, d'exclusion, mais quelles que soient les circonstances, que nous travaillons toujours à ce que l'être humain soit respecté dans sa dignité, soit sauvé, soit élevé, et que tous ensemble, on soit heureux. Pas l'un heureux contre l'autre, mais tous heureux parce que de la même racine et retournant un jour au même Dieu. Voilà ce que je dirais pour finir cette émission. Merci et j'allais dire au mois prochain.